Salut à tous et bienvenue à cette première édition de Roundup sur African Football Show. Ici on parle de l'actualité des joueurs africains en Afrique et dans le reste du monde. Jingle. Et on commence tout de suite avec le Chan. Après la grosse déception pour les Lions indomptables, la compétition se poursuit et dans la première rencontre, l'Algérie va donner une véritable leçon de football au Niger, 5-0. Les tombeurs des Lions Abrim sont passés à la trappe dès la 15e minute grâce à un but de Ayouk Abdelawi. Ensuite, ce sera le meilleur buteur de la compétition, Aymen Mayous, qui viendra trouver la mise à la 23e et la 34e minute. Un Niger complètement déboussolé à l'image de Boureima Katakore qui marque un but contre son camp juste avant la pause. Enfin, Sofiane Bayazi vient asséner le coup de grâce à l'équipe du Niger pour le 5-0 à la 83e minute. Des buts qui permettent à l'Algérie de décrocher un ticket en finale. En effet, les Fennecs rêvent de remporter cette compétition organisée à domicile, mais ils auront sur leur chemin le Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont imposés par la plus petite démarche, 1-0 face à Madagascar. C'est la fin du mercato d'hiver et on s'intéresse aux transferts pour les Africains et les Camerounais en particulier. Et on commence avec Vincent Aboubakar qui quitte Al Nasser pour retrouver le Beşiktaş Istanbul pour la troisième fois après la saison 2016-2017 et la saison 2020-2021. Le capitaine des Lions indomptables n'a pas tardé à prendre ses marques avec le club dont il connaît parfaitement le staff. Karl Toko Ekambi rebondit, l'attaquant camerounais est désormais du côté de Rennes. Il retrouve de ce côté son compatriote et coéquipier en sélection Christopher Wu. Plus qu'un transfert, c'est une bouffée d'oxygène pour l'international camerounais qui commençait à étouffer du côté de l'Olympique Lyonnais à cause d'une partie de supporters virulents de l'Olympique. Pierre Koundé Malong s'engage avec Bochum, actuel 16e de la Bundesliga. Parti de l'Olympiakos en Grèce, le milieu de terrain des Lions indomptables terminera donc la saison en Allemagne. On termine en Arabie Saoudite avec Alain Thierry Akono. L'ex-pépite du championnat d'élite One à AS Fortuna qui migre de Al-Khouloud qu'il a rejoint en début de saison pour Najran SFC. La raison de ce mouvement, une grosse proposition financière faite à l'attaquant camerounais et à son ex-club. Parlons de nos catégories jeunes alors que les U23 sont rentrés en stage durant le week-end. Les U17 sont rentrés dans leurs équipes respectives après la bonne prestation en Unirat qu'ils ont d'ailleurs remportée. Nous avons donné la parole à deux jeunes de cette équipe, Amadou Tidjani et Ndongo Essono, tous deux sociétés avec PRFC, et nous racontent leur expérience de l'Unipat. Moi, c'est Djipanda Ndongo Essono recrue. Joueur depuis la FC International U17 avant 5. Intègre la tanière du Cameroun parce qu'on a joué un match PRFC contre les Lions U17 au centre technique d'Odja. On a joué donné 2 passes décisifs. C'est là où le coach m'a maintenant appelé. J'ai joué 2 matchs à Limbe. Le premier match, j'ai joué contre la Centrafrique. Je suis en deuxième mi-temps. J'ai échangé le match. On a marqué 3 buts en deuxième mi-temps. Deuxième match, j'ai commencé titulaire contre le Congo. On a joué. J'ai donné le meilleur de moi, mais je n'ai pas marqué. Moi, c'est Amadou Abdoulaye Tidjani, joueur de PFC International U17 du Cameroun. Le tournoi Unifac de Limbe s'est bien passé. Nous avons joué face à la République centrafricaine et face au Congo. Avant de terminer, nous tenons à rendre un vibrant hommage à l'ex-international camerounais Mbami Mbodès qui nous a quittés ce 7 janvier à l'âge de 40 ans. Il aura tout donné pour son pays et à cet effet, ne manquez surtout pas le documentaire exclusif qui sera disponible sur nos chaînes African Football Show et Doc de Sport dans les jours qui suivent. C'est terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.